Bonjour, j'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de visibilité et d'entrepreneuriat. Comment se rendre visible quand on est entrepreneur, et que ça peut être un sujet, en tout cas moi ce que j'ai pu rencontrer moi-même et que j'accompagne aussi des personnes à dépasser cette peur de se rendre visible, cette peur de se montrer, la peur de se mettre en lumière, la peur de se mettre en avant. C'est quelque chose qui peut être énormément rencontré quand on est entrepreneur, en tout cas quand on a envie de, ou artiste, hein, qu'on a envie de partager ce qui nous anime, partager sa passion, partager son offre, si on a des offres, partager son produit. Qu'est-ce qui fait que le fait de se rendre visible, il peut y avoir des peurs. Et quelles sont ces peurs? Donc c'est ça que j'ai envie de vous aborder dans cette vidéo. En même temps, je suis accompagnée par les oiseaux et la nature. Et donc voilà, j'avais envie de parler de visibilité. Donc qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir peur de se rendre visible? N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et puis à interagir si vous, c'est un sujet qui vous parle, cette visibilité, comment vous vous sentez à l'aise à parler de vous, à parler de ce que vous faites, de vous rendre visible, quels que soient les médias que vous utilisez pour vous rendre visible. Est-ce que c'est en faisant des vidéos, est-ce que c'est par des photos, par des... Voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire, je suis curieuse aussi de vous lire. Donc ce sujet-là, on peut avoir peur de se rendre visible parce il y a beaucoup de peur de pas être légitime. Quand on est à son compte, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je suis vraiment légitime de faire ce que je fais? Donc il y a ça, il y a déjà une peur qui est la peur d'être légitime. Il y a la peur, on peut avoir peur de se rendre visible parce qu'on manque de clarté sur ce qu'on fait ou sur la valeur qu'on apporte ou sur ce qu'on amène aux gens. Et du coup, puis avoir la peur de se rendre visible parce qu'il y a du flou. Et le fait qu'il y ait du flou, ça fait qu'on n'est pas à l'aise dans le fait de se rendre visible. Donc la légitimité, le manque de légitimité, le flou qu'on peut avoir sur son activité, sur ce qu'on fait vraiment, voilà. Le fait d'avoir peur de se rendre visible, ça va être aussi de sentir qu'on a du mal comment dire, à, à poser des limites, à gérer le fait que le flux des personnes qui peuvent venir à nous en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la taille de notre entreprise ou de ce qu'on fait, on va avoir du mal à gérer le flux, du coup ça peut nous faire peur, et du coup on ne veut pas se mettre en avant, on ne peut pas se rendre visible. Quelles sont les autres peurs que je peux voir? N'hésitez pas à noter vous si vous voyez d'autres peurs pour vous dans le fait de se rendre visible. Ce que je peux voir aussi, ça va être, et ce que je fais le lien, parce que j'accompagne beaucoup de personnes autour aussi de le fait de se rendre visible. Donc j'accompagne aussi une personne aujourd'hui. Ça va être carrément de voir, on a peur de prendre trop de place. Donc moi j'avais aussi ça, le fait que mais j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas envie de me mettre en lumière parce que je vais prendre trop de place et je vais prendre la place des autres. Il y a cette histoire-là qui peut se raconter dans le fait d'avoir peur de se rendre visible, c'est j'ai peur de prendre la place des autres. Et donc ça c'est intéressant aussi à aller visiter. Souvent ça touche l'enfance en fait, ça touche la place qu'on avait dans la famille, quelle place on avait dans la famille aussi. Donc c'est intéressant d'aller explorer ça pour débloquer ça. Le but c'est vraiment de dire ok, j'ai un message à passer au monde, j'ai une offre à partager, j'ai un produit à partager, comment je peux l'amener de la meilleure manière qui soit, que les gens quand ils me voient, quand ils m'entendent, ils ont envie, ça leur donne envie, autant d'envie que j'ai à créer cette offre, que j'ai à créer à ce produit, qu'à partager ce message en fait. Et c'est vraiment pour moi, c'est ça en fait. Il y a un cadeau en fait, il y a un cadeau à partager, à transmettre, à accompagner, à offrir un produit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Comment je le transmets pour que les gens puissent le recevoir, ce cadeau? Et que j'arrête de me cacher, parce que si je suis au fond de ma grotte, ou je suis chez moi, enfermée chez moi, les gens ils vont pas l'avoir, ce cadeau. Et c'est dommage, parce que le cadeau, il reste emballé dans un coin alors qu'il pourrait contribuer pour d'autres personnes, en fait. Et moi, j'aime accompagner les personnes à ce qu'ils puissent justement révéler ce cadeau-là. Que ce soit chez les artistes. Les artistes ont souvent un message, que ce soit, je pense notamment des chanteurs, mais d'autres artistes à travers des œuvres d'art. Il y a un message à transmettre en fait. Et comment je me rends visible à travers mon art, ou comment je me rends visible dans mon entreprise, à travers mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment pour moi intéressant d'aller explorer les blocages qui nous empêchent de nous rendre visibles, et du coup d'offrir un peu ce qu'on a à offrir au monde, que ce soit un message, que ce soit un talent, que ce soit une offre, que ce soit un accompagnement, que ce soit un produit.
Donc voilà, n'hésitez pas, merci Jean-François. Tu me dis la peur de se faire agresser. Ok, ouais, c'est hyper intéressant ça, c'est ce que j'ai aussi vu dans le fait de j'ai peur de me rendre visible parce que j'ai peur de me faire agresser. Ça c'est intéressant à aller voir, ça va être comment je sais poser des limites dans ma vie. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pas su poser des limites et peut-être que je me suis sentie envahie ou agressée. Donc c'est hyper intéressant d'aller, de pouvoir explorer qu'est-ce qui se cache derrière la peur d'être agressée. Parce que voilà, il y a des blocages et le fait de voir ces blocages-là, ça permet de les dépasser et de se rendre visible tout en étant en sécurité en soi et de ne pas arriver en mode j'ai peur et donc j'ose pas y aller. Donc pour moi, c'est vraiment précieux d'aller visiter ces peurs qui nous retiennent de nous rendre visibles, surtout quand on a envie quand on a quelque chose vraiment à partager, que ça serait dommage que ça reste, j'ai envie de dire, au fond du tiroir en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vous s'il y avait d'autres choses qui résonnent pour vous. Voilà, même liker si vous pensez que cette vidéo elle peut contribuer. Si vous aimez ma vidéo, que vous pensez qu'elle peut contribuer pour d'autres, n'hésitez pas à la liker. Comme ça permet que mes vidéos, si vous les aimez bien, qu'elles puissent revenir dans votre fil d'actualité plus régulièrement. Voilà, moi j'accompagne sur toutes ces thématiques, sur comment vraiment offrir ce qu'on a à offrir, d'aller se reconnecter à sa puissance, à se reconnecter à ses talents, à ses compétences pour pouvoir justement les offrir au monde et s'épanouir, avoir une vie où on a une énergie qui nous met dès le matin en joie, qui nous permet de pulser, qui nous permet d'avancer vers ce qu'on aime et d'offrir son précieux, j'ai envie de dire, au monde. Bien sûr, j'ai clairement conscience que y a des moments donnés où il y a aussi des downs, où on va être beaucoup plus dans des états peut-être plus fatigués, plus découragés. Mais quand on est reconnecté à ce qui pulse en nous, à ce qui nous fait vibrer, il y a une sorte de stabilité dans les émotions. C'est-à-dire qu'il y aura moins de creux profonds et voilà, d'oscillements. Oui, je pense aussi qu'on a tellement chacun individuellement à offrir et donc aussi à les trouver, à les contacter. Ok, comment je peux être un peu plus moi en fait? Et ça veut dire quoi être plus moi? C'est comment je peux plus m'épanouir dans mon quotidien, à me sentir à l'aise dans mes baskets, à l'aise à partager qui je suis, à l'aise à faire ce que j'aime en fait et à le faire et à passer. On peut voir vraiment passer ces journées à faire des choses que l'on aime. Et que ça soit pas notre vie, ça soit pas une contrainte, notre vie, ça soit pas un truc qu'on fait parce qu'il faut le faire, ou parce que un tel nous a dit que, ou parce que ça gagne bien, mais qu'on parte vraiment à partir de soi, de ce qui pulse en nous, c'est-à-dire nos expériences, nos compétences, nos talents. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, à mon sens, précieux d'aller se découvrir. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes entrepreneuses à se rendre visibles pour qu'elles puissent offrir ce qu'elles ont à offrir et que leur message puisse être transmis, que leurs offres puissent être transmises, qu'elles puissent faire ce qu'elles aiment en fait, concrètement. Philippe nous dit, je pense qu'avant tout, il y a la peur que ça ne plaise pas, donc le doute. Et donc se dire que ça va pas marcher, c'est pas pour moi. Ok, super intéressant, merci pour ton commentaire. Oui, j'ai peur de me rendre visible et de partager un peu qui je suis parce que j'ai peur que ça plaise pas aux gens. Donc il y a vraiment cette peur aussi derrière de se rendre visible, c'est j'ai peur de déplaire aux gens. Et ça, c'est vraiment une peur qu'on peut vraiment avoir de manière générale, qui peut être souvent là. Moi, j'ai pu vraiment beaucoup l'avoir, de dire, ok, quand je parle de ça, quand je partage ça, est-ce que ça va pas déplaire aux gens? Est-ce que les gens ils vont pas tous se barrer là et de se dire, ok, mais de quoi nous parle? Et ça nous parle pas du tout. Et donc, ça allait d'aller recontacter, bien sûr, il y a toutes ces peurs hein, quand on se rend visible, c'est d'aller contacter, quand on va contacter vraiment ce qui nous anime, ce qui est précieux pour nous, on devient de plus en plus, en tout cas dans mon expérience, de plus en plus ok avec le fait que ça déplaise. Parce qu'on est connecté à quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous porte, et on se dit, ouais, ça c'est ça qui me porte. Et quand on ose sa couleur au monde, quand on ose dire, ouais, ça c'est ça qui m'anime, c'est ça que j'ai envie de faire, eh bien sûr qu'il y a des gens, ça ne plaira pas, mais on est connecté à quelque chose qui nous porte tellement que finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rester connecté à cette sensation en nous qui fait que waouh, le matin, on se lève et waouh, ça nous porte énormément. Donc ouais, c'est vraiment comment j'impulse dans mon quotidien mon énergie, ma couleur, ma singularité, c'est-à-dire ce qui fait mes talents, mes compétences, ma joie en fait. Du coup, ma joie simplement quoi.
Donc pour moi, c'était vraiment ça qui est précieux. Et donc, si on peut déjà enlever le fait la peur d'être visible, parce que ça peut être un frein énorme. Et du coup, Nicolas, tu nous dis déplaire à qui et pourquoi. Bien sûr, c'est aussi, je pense, une question quand on a peur de déplaire, c'est déplaire à qui. Mais après, ça va être enfin, moi, je sens pour moi et dans ceux que j'ai accompagnés, ça va être déplaire aux autres. Ça va être la peur du jugement, la peur de ne pas être accepté dans sa valeur ou dans le cadeau que l'on transmet au monde. Mais quand on est vraiment conscient de notre valeur, conscient de ce qu'on peut apporter au monde, et que ce qu'on apporte au monde, ça plaira pas à tout le monde. C'est pas fait pour les 7,5 milliards d'habitants sur Terre. C'est fait pour ceux qui vont, à un moment donné, ils vont rencontrer notre chemin et que ça va leur parler, ça va résonner pour eux à ce moment-là. Et c'est ça que ça match, j'ai envie de dire, ça match. Et c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'on peut alors amener nos trésors au monde. Moi, j'accompagne les femmes donc entrepreneuses et j'accompagne un groupe de femmes. Et c'est ça qui est précieux dans le groupe. Ça veut dire qu'on va pouvoir, entre guillemets, ça va être un laboratoire de talent et le laboratoire pour expérimenter comment je me rends visible déjà au sein d'un groupe, comment je prends ma place au sein d'un groupe. Et ça va être une thématique qui va pouvoir être abordée donc, au sein de ce groupe. Pendant 2 mois, j'avais accompagné 4 à 6 femmes entrepreneuses. Ça commence le 21 avril. Et donc, c'est pour des femmes qui ont envie de mettre un peu plus d'elles dans leur entreprise. Et ça s'appelle les alchimistes créatives et singulières. Elles vont pouvoir vraiment aller explorer à travers de leur créativité, se reconnecter à leur créativité et mettre plus d'elles en fait. Vraiment plus de leur essence, de plus de ce qui leur fait kiffer pour qu'elles puissent se rendre visibles, se rendre enfin visibles et qu'il n'y ait plus de peur qui les retienne à se rendre visibles. Et du coup, ça va passer par, ok, c'est quel média que je préfère pour me rendre visible, ça vient toucher quoi, quelle peur chez moi quand je me rends visible, comment je me sens à l'aise et d'aller justement explorer, expérimenter ça pour sortir de ces 2 mois en étant beaucoup plus à l'aise, de pouvoir débloquer ses peurs et avancer concrètement vers sa joie et son bonheur. En fait, c'est ce qui nous fait vibrer et de pouvoir vivre encore plus de son métier en fait, de son entreprise qui a sa couleur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à continuer à mettre en commentaire comment pour vous c'est de vous rendre visible. Commencez de prendre votre place. Et je vous souhaite de beaux instants présents. Je vous dis à tout bientôt. Merci.